bienvenue à un nouvel épisode de la deuxième saison des balados de la QPF où on s'invite à notre congrès. Aujourd'hui, on va parler de co-enseignement en français avec Maude et Pascal qui vont donner leur atelier demain. D'ailleurs, à ce sujet, allô? Allô? À date, comme normalement, je vous demanderais comment était votre atelier, mais vous, c'est demain. Mais comment vous vous sentez là, en cette deuxième journée de congrès? Ben là, Stressé? oui, le stress embarque. Oui. Ah oui. Ouais, c'est ça, la perspective Oui. de devoir animer demain? Oui. Oui, c'est ça. Puis comme Oui. déjà stressé en début de semaine, lundi. Puis de plus en plus, je suis comme sur le edge, là. Ça s'en vient. Ouais. Hier, je l'avais oublié, là. Ah, pas moi. Ouais, c'est ça. Non, c'est Ah, ça. mais la grammaire Mais- fait tout oublier. Bon. Pas tant. Là, hey, faites attention, c'est mon champ. Non, mais oui. Oui. Mais c'est le nôtre aussi, là, mais c'est pas Oui. grave. C'est ça. Super. Aujourd'hui, ça me tentait vraiment de parler de co-enseignement. Un, parce que je l'ai vécu dans mon stage avec ma maître. Oui, mes deux maîtres associés étaient en co-enseignement. Fait que je remplaçais. Ah. J'ai dû remplacer une des deux. Puis là, ben, les deux s'alternaient. Fait que dans le fond, j'ai co-enseigné tout mon stage avec mes deux collègues. OK. Ouais. Ouais. Au premier cycle du secondaire. Puis j'ai eu leur perspective. Puis là, je m'attendais à voir, tu sais, comment on vit ça de manière plus formalisée. Tu sais, votre atelier va quand même montrer comment vous Oui. gérez votre co-enseignement, comment Ouais. on travaille. Puis je pense que la première question, c'est comment vous êtes arrivé à décider de co-enseigner? Ça part de loin. En fait, Commence la genèse. Vas-y. Oui, On ok. a du temps, on a du Ah temps. oui. ouais, non, mais c'est ça. Non, ouais. C'est important. En gros, ben, bizarrement, on s'est tout le temps côtoyés, mettons. Tu sais, moi, j'ai fait mon bac en enseignement plus tard que Maude, même si on a à peu près le même âge. J'ai un background, là, peu importe c'est quoi, on s'en fout. Puis, dans le fond, à mon stage 1, elle était enseignante à l'école où je faisais mon stage 1. OK. Puis, on s'est retrouvés après ça, dans le fond, à la même école, comme collègues, là, Mhm. éventuellement. Puis, on s'est rendu compte que ça a été un coup de cœur là, professionnel, les deux. Autant au niveau de tout ce qui est apprentissage, autant au niveau de comment on voit, mettons, la relation élève-enseignant, etc., etc. Puis, à un moment donné, ben, on est arrivé à une année particulière où on avait des groupes extrêmement difficiles, mais pas, tu sais, pas l'entièreté, pas les 34 élèves du groupe, là, mais c'était vraiment certains élèves où on remarquait vraiment beaucoup de difficultés d'apprentissage, mais profondes, là, qui viennent Ouais. tu sais, du primaire, puis même, je dirais même avant ça, au niveau tu sais, de la lecture ou de l'écriture, peu importe. Ouais, les bases sont pas là, puis vous Non. enseignez au deuxième cycle. Ouais. Fait que Ouais. rendu là, Ouais. ça peut prendre vraiment beaucoup de temps pour essayer de revenir. Là. Oui, Ouais, puis c'est ça ça. sortait beaucoup en... C'était difficile de donner nos cours, là. Ah ouais. On avait de la difficulté. On avait de la difficulté à les apaiser, à les rendre aptes à apprendre. Ouais, à- ça ressortait dans leur comportement. Ah, Ah ouais, ouais. incroyable. Ouais, assez fou. Ouais. Puis là, après ça, ben, est venue l'idée de... Mais en fait, non, c'est pas vrai. J'allais dire, est venue l'idée du co-enseignement, mais c'est pas vrai. Non, C'est... pas comme ça. Non. C'est parce qu'à un moment donné, on a une tâche vraiment complémentaire où Ouais. moi, j'avais 2 groupes, elle avait 2 groupes, puis on venait en soutien dans les groupes de l'autre. Ah oui, votre horaire permettait d'aller... Ouais. Ouais, quasiment de façon, tu sais, quasiment cours par cours. Là. Mm. Puis c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, oh mon Dieu, mais être 2 en classe pour pouvoir aider les élèves avec le nombre de questions qu'on a, ou même de, mettons, un élève qui se désorganise, une des deux peut juste sortir avec l'élève. Oui, faire puis un petit tour. l'enseignement continue L'enseignement pendant ce continue temps-là. pour les autres. Puis dans le fond, marcher l'école, tu sais, faire le tour de l'école avec l'élève pour apaiser, pour comprendre ce qu'il vit, pour comprendre le comportement, parce qu'un trouble de comportement, ça existe quasiment pas là, en enseignement, dans le sens où il faut venir apaiser soit la tête ou le cœur pour être capable, après ça, de recevoir l'enseignement. Tu sais. Fait que marcher l'école, ça permet justement de faire, OK, on se calme, on respire, qu'est-ce qui va pas bien dans ta vie? Explique-moi-le. Puis après ça, rentrer en classe, puis l'élève est capable de faire la tâche demandée. Dans le Puis, fond. Puis également, là, on va rajouter à ça tout ce qui est l'évaluation. Mon élève il est rendu où? Tu sais, parfois, j'étais comme, hey, je sais pas. Est-ce qu'il comprend ce qu'il fait? Est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? Puis là, ben, Pascal allait le questionner. Puis à l'inverse aussi. Puis c'est comme ça qu'on peut aller valider où était rendu notre élève. Fait que là, on était plus comme, on n'était pas juste en production, mais aussi on allait observer, on allait questionner nos élèves pour savoir où ils étaient rendus. Puis ça nous permettait d'avoir un meilleur portrait là, des apprentissages de nos élèves. Ouais. Fait que, tu sais, le co-enseignement, là, ben c'est ça, C'est là. ça. C'est la planification, comment on voit notre enseignement du français, qu'est-ce qui est essentiel à apprendre. Après ça, quand on le vit en classe, ben le co-enseignement de ce que Pascal a nommé, tout ce qui est la relation avec l'élève, mettre le cadre, puis après ça, ben les apprentissages, bien le suivre notre élève là-dedans, puis porter un jugement à la fin. Fait que c'est de A à Z, le co-enseignement, là. Puis là,
ça vous a amené, après cette tâche complémentaire-là, là, ça vous a amené à faire du co-enseignement, mais est-ce que vous avez un groupe de 34 à 2 ou c'est vos 60 qui sont... OK. Non, non, non. Non, non. Dans le fond, on a chacune 3 groupes indépendants, là, Ouais. l'un de l'autre, puis on a un groupe de 30 Que vous voyez ensemble. Ouais. Ouais, c'est bon. Exact. Puis au départ, on voulait un groupe de 25-26, puis finalement, à cause de la réalité là, dans laquelle Ouais, on vit, tu sais, il manque de personnel, manque de il n'y a pas assez de personnel. locaux. Exact. On se retrouve avec des groupes à 30, 31, 32 même, je pense, l'année Ouais, passée. 32. C'est On a ça, monté à 32. Quand même. Ce qui est beaucoup là, pour des élèves qui sont en très grande difficulté, tu sais. Puis les élèves qu'on se fait rajouter, mettons les 4-5 élèves qui ont un peu pas rapport dans le groupe, ben oui, ils ont leur place, mais en même temps, ils pourraient, en tout cas, selon moi, ils pourraient quand même évoluer dans un autre groupe. T'sais, on les laisse un peu qu'on les laisse aller, là, mais on s'en préoccupe un peu moins, justement, parce que là, il faut aller pallier comme les manques des autres là, autour. Là. Puis en même temps, ce qu'on fait avec ce groupe-là, c'est exactement ce qu'on fait aussi avec nos autres groupes. Fait qu'on n'est pas en... Ouais, vous avez une planification Oui, quand même. Exactement, exactement. Fait que ces élèves-là non plus sont pas... Ils vont quand même continuer à évoluer. Puis en fait, on s'en sert comme modèle. Ouais. On s'en sert vraiment comme modelage, puis aider, montrer ça ressemble à quoi, c'est quoi nos cibles, ça ressemble quoi à une réponse type. On sert beaucoup de ce qu'ils vont nous produire. Fait qu'à quelque part, on se sert de leur expertise pour aller donner des exemples au restant du groupe. Puis ça, ben, ça aide parce que ça vient de l'élève. Ça vient pas de moi, ça vient pas de Pascal. Ouais. C'est pas nos réponses formatées. Non, c'est non. dans leur mot de Non, c'est dans selon leur ce qu'on a donné. vocabulaire. Exactement, Ouais. exactement. Puis ce qui est important à nommer aussi, c'est ces élèves-là, d'emblée, là, mais en fait, en amont, là, on va aller les cibler. On les cible en fin d'année au mois de juin Oui. avec l'équipe précédente, là, l'équipe de 3e secondaire. Fait que nos principaux critères, c'est bien sûr ce qu'on voit comme défi d'apprentissage. Puis quand on dit défi d'apprentissage, pas seulement ce qui est déjà connu ou diagnostiqué ou ciblé, c'est aussi les grands points d'interrogation qu'on n'aurait pas encore réussi à comprendre. Qu'est-ce qui fait obstacle chez cet élève-là? Donc, tout ce qui est, c'est ça, les défis d'apprentissage, aussi ceux on se trouve un peu plus vulnérable ou à très grand risque de décrochage scolaire, parce qu'on sait qu'on est dans un moment névralgique rendu à la 4e secondaire, il y a les différentes voies alternatives qui se pointent, puis là, ben, on veut garder notre élève le plus longtemps possible aussi, parce qu'on veut s'assurer de venir mettre les bases pour la suite, s'assurer qu'il soit capable d'être diplômable pour le restant pour la suite des choses. Donc, c'est ça, c'est pas mal nos critères là, principaux là, pour lesquels on va aller chercher nos élèves. Puis, une fois que ce que nous, on avait vécu, c'est que, mettons, on avait un groupe en co-enseignement en 1, en 2. Là, on commençait à basculer pour la 3. Mais après ça, 4 et 5, ils se retrouvaient après ça dans des classes régulières avec un seul enseignant. Vous autres, est-ce qu'il arrive de classe régulière puis rendu à en 5, ils retournent en classe à un enseignant? Oui. Okay. Mais cette année, on a décidé de faire du looping. Oui, avec une partie de notre groupe. Ouais. Selon, encore une fois, là, selon des enjeux d'horaire et tout, on n'a pas tous nos élèves non plus. Mais il y a quand même une sélection de certains élèves qui se retrouvent là, dans nos 2 groupes. Bien, chacun, on a un groupe de secondaire 5. Fait que dans le fond, on les suit, puis on voit vraiment la progression, puis on voit aussi le lien qui est déjà établi. Nos groupes de 5e secondaire, beaucoup plus facile à aller chercher dès le départ de l'année. Il y a eu déjà une année de travail de fait pour être capable d'aborder ces enjeux-là. Exactement. Puis on repart pas de zéro, vu qu'on connaît déjà les enjeux des élèves, leurs difficultés, etc. Fait que ça fait en sorte qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin avec eux autres pour... on a tout le temps aussi le ministère là, en tête, dans le sens où... Oui, parce que 5e secondaire, ça s'en vient. Là. C'est ça. Puis on peut pas l'effacer non plus de la manière, de notre planification. Là. Fait que dans le fond, d'être capable de les amener justement à poursuivre le travail déjà amorcé à la 4e secondaire pour qu'ils réussissent leur 5e secondaire. Là, nous autres, ça a tout été ça le but de ce groupe de co-enseignement-là. Là. OK. Raison du co-enseignement, moi, je pense que j'aimerais ça aller dans les comment ça se vit. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments liés à ça. Planification. Vous dites que vous avez la même planification pour ce groupe-là que pour vos autres groupes. Surtout si vous avez une tâche pure, ça permet quand même de faire je fais la planif. Vous planifiez ensemble, une planifie certains cours, l'autre non. Faites tout ensemble. Tout ensemble? Oui, continuellement. non, mais pourquoi t'as posé la question? Tu nous as-tu vu? On fait tout ensemble. Non, mais c'est ça. Mais oui, mais c'est pas... c'est naturel, oui, c'est ça, c'est pas forcé. Non. Parce que ce moment où si ça avait été forcé avec quelqu'un, je l'aurais jamais fait, j'aurais pas été capable parce que moi, personnellement, je suis trop tête de cochon pour être capable de suivre quelqu'un si je sais que cette personne-là n'a pas les mêmes objectifs que moi, tu sais. Puis même affaire pour elle. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, il faut quand même se trouver notre espèce de paire d'enseignants ou d'enseignantes gagnants. Paire, oui. Oui. Fait que gagnante pour être capable de justement planifier
tout ensemble et même de pas corriger ensemble. Il y en a pas une qui tient le crayon puis l'autre dit quoi corriger, là, mais dans le sens où on regarde. Oui, c'est ça. Mets un X ici, s'il te plaît. Entour ici, Oui. ça fonctionne pas. Ouais, Non, c'est ça, moi, je mais mettrais un G là. ça marche. Non, c'est pas ça. Mais dans le sens où j'ai assez confiance en Maude Oui. pour faire. Tu peux corriger la moitié du groupe, je vais corriger l'autre Oui, moitié. c'est ça. Puis après ça, Puis après ça, on est met ça en capable commun, puis Ouais. on se fait un portrait de chacun des élèves aussi, où il est rendu, qu'est-ce qu'il reste à faire, etc. Fait qu'on sait exactement, on connaît en fait le portrait de chacun de nos élèves par cœur, là. Ensemble. OK. ça. Fait que planification Oui. ensemble, ça, c'est Oui. parfait. Oui. Comment vous gérez la partie enseignement à deux? Est-ce que c'est plus une enseigne, l'autre en soutien? Est-ce que selon les activités, deux en avant? Comment vous le vivez? Hey, c'est... Genre, quel genre de questions tu Non, poses? non, mais Non, mais c'est c'est super parce que c'est pertinent. vraiment pertinent. C'est Ouais. juste, pour nous aussi, c'est tellement naturel, ça aussi. Oui, c'est Dans le ça. sens où on va suivre aussi notre état d'esprit de la journée. Mettons que C'est- j'ai, exemple, oui. mettons que j'ai 4 périodes. Parce que je pense pas Oui. que tu as 4 périodes Non, Oui, cette parce que année. ça, Non, vous j'ai pas avez de 4 pas le périodes même cette horaire. Non. Mis Non. à part ce groupe-là, votre horaire Non. du restant, il change. Non, là. puis là, cette année, c'est fou à quel point on se voit jamais. Tu sais, mettons, moi, j'ai Non. OK. une période de libre, ben elle, c'est sûr qu'elle enseigne. C'est comme ça, on se voit jamais entre nos périodes, là, mettons. Puis ça fait en sorte que, je sais pas où je m'en allais, attends une minute. Ben, nos C'est quoi 4 tu disais? périodes. Ah oui, c'est ça. Quand moi, j'ai 4 périodes, bien souvent, Maud va prendre le lead dans la période avec notre groupe. Oui, parce que tu en as quand même 3 autres à gérer. J'en ai après 3 ça. autres à Oui. gérer, tu sais, c'est ça. Oui. Puis mettons que moi, je la sens plus fatiguée ou il se passe quelque chose dans sa vie ou peu importe, ben c'est moi qui va prendre le lead sur cette période-là. Si jamais à un moment donné, ben il y a un élève qui se désorganise, ben une de nous deux sort, peu importe, même si c'est elle qui animait, mettons, la classe, ben C'est ça. tu sais, on est capable de reprendre là, le flambeau de l'autre là, où elle l'a laissé. Pour Non, mais, arriver. oui. Non, mais- Non, mais parfois, on est C'est en ça. plein milieu d'une lecture à voix haute d'un roman, puis là, ben, il se passe de quoi, je vois quelque chose, puis Mais ça s'est passé la Mais ça, semaine ouais, passée, c'est là, ça. justement. Lundi, en tout cas, je sais plus. oui. Mais tu sais, c'était comme, OK, Pascal reprend la lecture à telle Oui. page, puis j'étais comme, OK, parfait. Puis là, elle a pris Ok, l'élève, moi, j'ai pris je l'élève, vais je suis isoler- sortie. Je vais aller Oui. de- Oui. discuter puis intervenir. Exactement. OK? Ouais. Fait que c'est vraiment, c'est naturel. Fait que tu sais, faut vraiment, c'est encore une fois, il faut trouver le bon fit, là. Fait que c'est sûr que ça demande d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes Ouais. valeurs dans nos pratiques enseignantes, la même vision de l'enseignement. Tu sais, c'est comme à la base, pour être sûr que, justement, on remette pas en question ce que l'autre fait ou on comprend. Bien, parfois, si on l'a pas compris, c'est peut-être parce qu'on savait pas, là, mais puis après ça, on dit « OK, ouais, mais c'est parce que cet élève-là, il y avait telle affaire qui est arrivée. » Puis là, « Ah, OK, je comprends pourquoi tu es sorti. » Mais tu sais, c'est ça. Ça Mais demande à en même avoir- temps, j'ai assez confiance en Mais toi pour c'est ça, faire. oui. Je le sais que quand Oui. tu sors, c'est pertinent Non, pour mais l'élève. oui. tu sais. Mais mettons, je me mets dans des gens qui voudraient le faire. Oui, oui. Oui, Qui parce que seraient là, intéressés à... Non, oui, oui, c'est ben, ça. je sais que c'est quand même préoccupant pour plusieurs de Oui, dire là, oui. on va être deux. Est-ce que ça va être une idée de on s'évalue mutuellement? Comment on, Exactement. Ouais, ouais, c'est ça. comment on Non. gère cette dynamique-là? Il faut vraiment le voir comme un partage. là. Puis un partage, puis on peut pas dire dans le sens égal, oui, mais c'est parce que ça va tout le temps dépendre. Ouais. Tu sais, un élève une journée qui est plus à l'aise à parler avec Pascal, puis cette journée-là, c'est avec Pascal, puis c'est avec elle que ça va se passer, c'est correct. Ouais, c'est Mais- vrai, désolé. Non, c'était ma, Non, c'était ma non, journée. Non, mais non, Non. faut pas, là. Tu sais, faut être au clair avec ça aussi. C'est l'élève d'abord et avant tout. C'est l'élève au centre. Ça revient toujours à lui ou à elle. Fait que quand ça, c'est clair, ben il n'y en a pas de friction. là. C'est correct. Mais je dirais même, tu sais, on vient de sortir de rencontres de parents, nous autres, la semaine passée, puis on fait pas des rencontres de parents à deux, là. Tu sais, parce qu'on Non, on a quand même 3 autres groupes, puis on peut pas, selon comme la Ouais, c'est manière ça, de c'est fonctionner, ça La fonctionne. structure fonctionnerait pas, Non, là. exact. Sauf que, moi, mettons, ben, j'ai eu un certain nombre d'élèves, je sais qu'ils sont plus à l'aise avec moi, fait que ça fait en sorte que les parents ont pris rendez-vous avec moi, puis d'autres, ben, avec Maude. Puis c'est correct. Tu sais, on n'est pas en compétition, c'est ça aussi. Il faut pas voir ça comme une compétition de personnalité ou de Ouais. genre, je suis plus populaire que l'autre. Ça n'a pas rapport. Il faut vraiment laisser notre ego de côté, en fait, puis faire comme, ben c'est un humain avec qui on travaille. Autant la co-enseignante avec qui tu travailles que l'humain en Là, les élèves devant là. vous. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des préférences au Oui, il va y niveau avoir de la des personne. affinités C'est différentes. sûr à 100 tu sais. Puis c'est correct, puis c'est normal. Vraiment. Vous gardez-vous des moments pour revenir sur ces périodes-là? Tu sais, comme pour Constamment, revenir sur vos ouais. périodes. Ouais. Constamment. Immédiatement, tout de suite après, là, après chaque période, là, on ferme la porte, on laisse partir les élèves, on ferme la porte, on prend un 5 minutes juste pour déposer. Parce que OK. souvent aussi, quand on est sorti avec un élève, on a eu de l'information. Il y a Oui. certains types... À se partager. Oui, à se partager pour comprendre ce qu'il est en train de vivre. Ouais. Ou sinon, des choses qu'on a vues, qu'on n'a peut-être pas renotées, qu'on n'a pas nécessairement, mais qu'est-ce qui arrive. C'est ça. Fait qu'il y a toujours une rétroaction sur chaque... Il y a toujours un retour qui est fait sur chaque période, immédiatement après. Puis parfois aussi, ben, on y pense plus tard. Fait qu'on se le partage par écrit.
On a un Messenger. On a un Messenger. Ouais, c'est ça le truc. Messenger. Oui, Gardez-vous Messenger. Oui, c'est s'il ça. vous plaît. Fait qu'on en a un de job qu'on Oui, va écrire puis, à l'intérieur. OK. Puis que si t'es disposé à regarder un soir, tu peux y aller. Oui, puis Sinon, que ça peut aller sinon, au lendemain. ça ira au lendemain C'est matin. correct. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de trouble. Ouais. Ou qu'on passe dans laquelle on va passer à nos idées ou peu importe, on garage tout ça là-dedans. Là. Mais ouais. Fait que, oui, on n'a pas le choix. Là. Parce que c'est tout le temps un partage d'informations. C'est Ouais. toujours. Il faut se mettre à jour sur qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on voit. Là. Mm. Parce qu'on répète que c'est des élèves vraiment qui ont plusieurs ont des défis. Là. Fait que Oui. faut être au clair avec ça. Pour être capable quand même de Ben les oui. soutenir dans Ben, ces... Ouais, Oui. Ouais, puis pas juste des défis scolaires. là. Non, non, non. Non, non, Tu sais, c'est- souvent, c'est- souvent, non, en fait, le des- défi scolaire est comme mis de côté, là, dans le sens que tu sais, c'est plus des défis au niveau, je sais pas, tu sais, mettons, estime de soi, au niveau familial, au niveau social, au niveau de l'anxiété, peu importe. Fait qu'il faut aller calmer ça en premier, puis après ça, aller chercher les défis scolaires. Oui, qui deviennent Mm. quasiment comme la conséquence de, Oui, de c'est ça, exact. tout le reste Exact. qui se vit. Là. Ben, on va revenir à qu'est-ce qu'on sait. Tu sais, la conférence de ce matin Ouais. était Ah oui. vraiment dans... Ah, mais C'était On va, exactement réfléchir, on va ça. réfléchir à nos élèves avant, Oui. puis après Ben ça, oui. on pensera à la discipline Oui. français, qu'est-ce qu'on peut faire. Ah Là. oui. Mm, mm. Là, en même temps, travailler à deux, quel dispositif, ça vous permet quand même de faire des dispositifs d'enseignement un peu plus variés? En tout cas, j'aimais l'hypothèse. D'évaluation, ben non, dans un centre de service scolaire, on donne justement de la formation pour utiliser les entretiens métagraphiques, mettons, en écriture. Mais c'est parce que si je suis en entretien avec mon élève, puis je suis seul, c'est quand même un défi de faire qu'est-ce que je fais avec mes 32 Mhm. autres. Mhm. Fait que qu'est-ce que ça vous permet de faire d'être à deux en classe? Avez-vous des exemples? Attends, là, je Ben, réfléchis. ben, C'est parce que On, ce qui est on fait, je on sais fait pas où rien. tu t'en Non, vas, mais- là, mais mettons, c'est parce que Vas-y. c'est. Je vois pas le co-enseignement de même. OK? Tu comprends ça où je m'en ok, vais? oui, Ok. oui, vas-y. Vas-y. Il y a pas- Je non, ne mais le vois vas-y. pas comme Oui, ça je parce sais. que tout ce qu'on fait avec ce groupe-là, on le fait dans nos autres groupes, mettons. Fait que si on fait un entretien, par exemple, là, en fin d'année, on fait tout le temps une communication orale, puis en fait, nos communications orales, c'est tout le temps un à un avec l'élève. Là. Ouais. Il n'y a aucune Ouais, fait que plus communication en orale à entretien de l'avant. lecture. ou- Exact. Ok, pardon. Continuellement. Ben, pas continuellement, mais en tout cas, pour, Ben, pour les évaluations. pour les Toutes les évaluations semaines. Toutes les, Non. tous les cours. Tous les cours se passent en entretien. Non, mais- Ça serait épouvantable. Non, mais en gros, tu sais, mettons, on fait un entretien de lecture, par exemple. Bon, Ouais. ben, moi, j'ai un soutien en classe là, pour voir ce que les élèves. Tu sais, parce que moi, je sors l'élève. Mettons, l'élève qui est évalué, je le sors de la classe. Fait qu'il faut qu'il y ait quand même quelqu'un en classe qu'il y ait pendant ce temps-là. Ouais. Puis, ouais, fait qu'il y a ça. Puis, en plus, ben, il faut que l'élève travaille. Il faut que les 30 autres travaillent, Oui. mettons. Fait que ce qu'on fait, habituellement, ben, il y a comme un roman à lire, puis, mettons, des questions des 4 dimensions de la lecture à faire, là, je pense, à Rivière-au-Saguenay. Rivière-au-Saguenay. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, de travailler le roman de façon différente aussi, ou en écriture, peu importe, mais, tu sais, si l'adulte en classe est là, puis qu'il surveille les élèves, c'est correct, là. Fait que c'est juste ça. Fait qu'avec notre groupe en co-enseignement, c'est ce qu'on fait aussi, mais on est les deux à sortir avec l'élève pour évaluer ensemble. OK, fait que les deux, vous Mhm. faites l'entretien de Oui. lecture pendant Ouais. qu'une troisième personne. OK. Ouais. Puis là, la direction, tu sais, faut que je le nomme, là, la direction est quand même ouverte à ça, là, Ouais, dans le parce sens que où c'est un budget là, qui est sorti. Ouais, là, parce que tu c'est quand même là, deux enseignantes qui sont Mhm. sorties en même temps, une personne Ouais. une personne de plus dans les classes pour Ouais. faire ça quand même. Ouais. Puis, en même temps, c'est pour l'année passée, c'est la première fois qu'on le faisait. Mhm. OK. Notre intention, entre autres, une de nos intentions était de montrer à quel point on était tellement à l'aise avec nos grilles. Parce que nous autres, on évalue toujours en critères, Ouais. Ouais. sur 5 points, constamment, que ce soit en lecture, en écriture, toujours Ah ouais, sur 5. 5 niveaux. Toujours. Puis chacune de notre côté, quand on a évalué les élèves, on corrigeait chacune de notre côté. Et à la fin, on regardait. Là. Puis c'était minime. On se C'est disait, minime. ah, comment ça? Lui, il était pas pareil. On tournait à écouter parce qu'on les enregistrait. Oui. Ah, OK, c'est parce que j'ai juste pas entendu ce que toi t'as entendu. Ça vient valider ce que toi t'as mis comme note. Mais c'est ça, on a toujours le même Mm. niveau de degré de compréhension. Ouais. Est-ce que l'élève a compris ou pas? Ouais. Et puis, tu sais, j'en reviens sur évaluer autrement. Il faut revenir aussi sur notre vision de l'évaluation. L'évaluation, on la voit vraiment comme l'évaluation au profit des apprentissages des élèves. Ouais. Donc, Pascal puis moi, on dit aux élèves en début d'année, en entrant à l'école, ben, tu as 10 mois pour nous démontrer ta compétence à lire, à écrire, à communiquer. Ouais, ça se termine pas au bout de 2 mois parce qu'il y a Non. une étape est faite. Non, Exact. vraiment pas. Ouais. Exact. Ça fait en sorte que ça se peut que tu vas avoir des hauts, des bas. Nous autres, l'erreur est hyper importante. C'est à partir de l'erreur Ouais. qu'on va t'aider, qu'on va pouvoir savoir qu'est-ce qui est à cibler, qu'est-ce qui est à retravailler, qu'est-ce qui est acquis. On donne 10 mois. Ça veut dire que peu importe ce que tu vis, peu importe où on te prend, on va t'amener jusqu'à la fin. Puis c'est à la fin qu'on va regarder, qu'on va porter un jugement. Puis ça, on est très à l'aise avec ça.
Puis ça fait en sorte que nos élèves, ben, ils décrochent pas de l'année pour ça, là, ben, avec nous. Ils vont rester jusqu'à la fin pour essayer. Puis à la fin, ben, on donne un examen, mettons, la lecture. Bon, là. vas-y. Bon. Session d'évaluation, là, en novembre, là, les élèves avaient à lire des extraits, puis, bon, ont répondu 5 questions, 4 dimensions de la lecture à l'écrit. Bien, à la fin de l'année, l'évaluation de lecture, les réponses, c'est à l'oral. Ouais. On les enregistre, mais c'est à l'oral. L'année passée, c'est la première fois qu'on le faisait. Ça a été un succès fou, monstre, pour nos élèves TDAH, entre autres. Ben, particulièrement les élèves avec des grosses difficultés d'apprentissage, qui sont Particulièrement. TDA, TDAH, peu importe, oui. peu importe le diagnostic. Là, c'est là. qu'on n'évalue plus l'écriture, on évalue Exact. leur réelle compréhension beaucoup plus Voilà. facilement C'est que ça. le traitement Ouais. qui essaie de consigner à l'écrit Oui. ce qu'ils pensent. Là, puis Oui. c'est Ouais. vraiment plus difficile. Oui. Oui, puis de diminuer aussi le... Tu sais, mettons, un examen, soit en gel d'horaire ou dans une semaine d'examen, ben, c'est quand même une concentration pour l'élève entre 2 heures et 2 heures et demie, là, selon le temps que tu donnes. Pour faire l'examen, quand c'est même un énorme. long temps. C'est vraiment... Tu sais, je me rappelle, moi, mettons, à l'université, faire un examen de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, c'était vraiment beaucoup. Fait que j'imagine même pas pour un élève Ouais. de 15, 16, 17 ans, là. Tu sais, fait qu'en faisant un entretien de lecture à la fin de l'année avec une question par dimension de la lecture, ben on wrap ça en 5 minutes, là. De toute façon, la quantité de traces que vous avez dû avoir durant l'année, On sait à peu près ce Ouais, que ça c'est- va donner, tu sais. il ne doit pas avoir de surprise nécessairement. Non, non Il y a plus des de faire- surprises positives, Oui, C'était c'est les- ça. Mais c'est ça. vraiment beaucoup. On dit, OK, ça s'est vraiment amélioré. Mhm. L'inverse doit être plus rare de dire, oh mon Dieu, on n'a pas vu ça. Une contre-performance, c'est peut-être même pas 1%. Même pas. Même pas. Puis encore là, ben, ça va faire en sorte on est assez à l'aise pour faire oui, mais le restant de l'année a bien Oui, c'est ça. On fonctionné. va voir notre jugement professionnel. On va avoir notre au jugement travers de ça, professionnel. là. Exact. Tu sais. Ouais. Puis ça, ben, c'est parce qu'on est en compétence. Nos élèves, tu sais, c'est des réponses à élaborer. C'est du REP, c'est bien développé. On le sait, qu'est-ce que l'élève est en mesure de nous faire, de nous produire. Fait que c'est ça. C'est juste... Ouais. Ça vient diminuer la pression. Mm. Fait que c'est ça, évaluer autrement. Puis, tu sais, en même temps, là, si on pense au critère 5, là, ben, ça nous permet aussi de nous asseoir avec l'élève, de faire plus de justification Ben, de grammaticale. faire de la vraie tu sais, rétroaction. Ouais. Oui, oui. Oui, parce que c'est important, tu sais. Parce que l'élève en très grande difficulté va même pas comprendre pourquoi il faut qu'il mette un S quand Non. c'est au pluriel, mettons. Puis lui demander de se corriger. Au pire, il va se rajouter des erreurs, Ouais. puis on peut pas Ouais, repasser sur toutes les copies, Non, faire non. non. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. ça devient pas efficace, ça. Ouais, effectivement. Puis ça m'amène à dire aussi que, ben, un cahier de grammaire, il y en a pas, là. On n'a pas... Ça se passe pas, on n'est là. pas... Non. Ah, mais je suis tout à fait, Non. tout à fait d'accord avec ça. Parce que c'est ça. décontextualisé. Tu sais, je veux dire, quand est-ce qu'un élève va écrire la phrase parfaite du cahier de grammaire? Jamais. Mais je pense que la décontextualisation peut avoir certes. Oui. Ben, chez les plus jeunes, j'ai l'impression que ça peut être nécessaire parfois parce qu'ils sont pas rendus à comprendre construire les les phrases. phrases aussi, là, parce Oui. qu'ils produisent des phrases ultra élaborées. Oui. Puis je fais, ben non, t'as subordonné, je veux pas que tu la comprennes. Mais Non, c'est c'est vrai que ça. chez les plus vieux, tu fais, ben on va bien plus partir de tes textes pour que tu sois capable. Tu devrais être rendu avec une capacité à analyser tes propres phrases. Ouais. Oui, puis qui sont quand même des phrases subordonnées. Tu as des trucs très longs, tu as des phrases à Oui. 40 mots. Puis dans les cahiers, c'est vrai qu'il y a une phrase, une ligne. C'est ça. Fait qu'on travaille directement dans les textes d'élèves, là. OK. Des profils de scripteurs. Ouais. Tu sais, dans les dernières années, Pascal puis moi, on s'est questionné qu'est-ce qui va être gagnant, payant, qu'est-ce qui va rester chez nos élèves, qu'est-ce qui est important. Mais on s'est tous dit, ben ça va tourner autour de la méthode de correction. Ouais. Faut que l'élève voit l'importance d'eux, là, puis voit le plus à gagner. Fait que nous autres, notre méthode de correction ben, est en lien avec la façon qu'on va voir aussi nos notions de grammaire. Ça va être toujours selon le type d'erreur. Ben, fait que c'est toujours le même code qui revient. Le profil de scripteur aussi. Ils voient c'est dans quel type d'erreur qu'ils font le plus. Qu'est-ce qui est le plus difficile, qui n'est pas encore acquis. Fait qu'après ça aussi, ben, on va les cibler pour chacun puis dire, ben là, finalement, toi, tu as peut-être besoin de tout Tu n'as faire. pas besoin des 12 étapes. Non. On va se Non, concentrer c'est sur la 2 puis la exact. 3. Parce que ça, c'est des erreurs d'accord dans le GN. Ouais. Toi, c'est là. Ben, on va se concentrer là-dessus. Oui, oui. Fait que tes majuscules Oui. puis tes points, on peut passer à d'autres C'est choses. correct. Là, ils sont, Ah ouais, ils sont c'est bien ça. faits. Oui. Ils sont bien faits, C'est ça ça. va. C'est ça. Puis, comment vous présentez ça aux parents? Tu sais, c'est quand même, on est en co-enseignement, on a des méthodes évaluatives différentes, on code tout sur 5 pendant l'année. Ouais. Et comment on verbalise ça, tous ces changements-là par rapport à une classe vraiment traditionnelle? Beaucoup de communication. Oui. Oui. Des messengers individuels. Beaucoup de courriels Oui. avec des vignettes Voilà. envoyées. OK? Tu sais, dans Ouais. le sens de, mettons, quand on code sur 5, ben on a travaillé une vignette, là, tu sais, avec des couleurs. Fait que, tu sais, de montrer que
1 ou 2 sur 5, c'est dans le rouge. Fait que ça veut dire que c'est, tu sais, ça veut pas dire que l'élève est pas bon. Ça veut juste dire qu'il a pas acquis ce qu'on lui demande d'acquérir. Après ça, ben le 3 sur 5, c'est correct, c'est orange, ça va. Puis, ou jaune, je m'en rappelle plus. En tout cas, jaune. 3, c'est jaune. Puis, dans le fond, du 4 puis du 5, ben ça va, là, ça le fait, là. C'est vert. C'est juste ça. Fait que c'est de Ouais, c'est ça. simplifier Je vois un un niveau peu. de maîtrise suffisant. Exact. C'est ça. Voilà. Mais c'est de la déconstruction parce qu'après ça, nous, on se sert de Mosaïque Ouais. pour donner Donc, la rétroaction. Votre plateforme de Exact, rétroaction. exact. Puis, ben nous, c'est sur 5. Bon, mais le 1 sur 5 apparaît, il y a le 20 Le 20 Ah ouais, apparaît. Fait que là, 20, 40, 60, 80, 100. Exact. Ça fait mal. Puis on les comprend. Là, présentement, c'est ça que ça nous offre, là, la plateforme. Donc, il y a ça, il faut vraiment répéter souvent. Vraiment, parce que c'est pas tout le monde qui le voit comme ça puis qui le travaille comme ça. Fait que, Mais en même temps, en faisant du looping, Ouais. ça fait en sorte que, mettons, mes parents de 5e secondaire... Ouais, vous n'aurez pas besoin de réexpliquer Sont- tout ça ce va. processus-là. Puis même, j'irais même plus loin si, mettons, tu sais, là, je commence à avoir les petits frères et les petites sœurs d'élèves que j'ai déjà eus. Puis aux rencontres de parents, ces parents-là sont, tu sais, à la première rencontre de parents où on explique justement ça, ben c'est comme, je sais qu'il est en de bonne main, là, il est avec toi, ça va. Tu sais, je le comprends, ton 1 sur 5, c'est correct. Fait que le bouton panique n'est pas enclenché dès que le parent voit un 1 sur 5, mettons, là. Fait que ça... ok, ouais. c'est ça, ils savent qu'ils vont être pris en charge. Ouais. Leur enfant va être pris en charge, que c'est à ce moment-là, OK, ben si Maud ou Pascal ont désigné qu'il y avait 1 sur 5, il y a quelque chose. Maintenant, tu sais, on sait qu'elles vont le prendre en compte, puis elles vont travailler en classe. Ah oui, puis Ah ça va oui. tomber. Ouais, c'est Ah ça, oui. mais qu'on n'est pas dans une Non. vision du pourcentage. Non. Non. Ouais, c'est ça. Faut Qu'on laisser se tomber donne le l'année. pourcentage, en Oui, fait, là. ben, C'est vraiment ça. Ouais. on a les mêmes discussions à l'université où on est obligé de rester avec des cotes. Mais Ouais. tu sais, des cotes qui Ouais. sont retransférées après ça en Oui. notes pour... mais tu sais, même, j'ai 15 semaines là, pour faire Ouais, c'est ça. l'apprentissage de notions, mais il faut tout que je balise mes évaluations avec des pourcentages précis. Tu sais, mais des fois, j'aurais juste le goût de... Ouais. Ben, cette évaluation-là, OK, c'était le début d'étape, ça allait pas super bien. Ben, c'est Yeah. ça. Ouais. Puis en fait, on se donne le droit aussi de faire ça, tu sais. Ouais. Nous autres, les élèves ont arrêté de nous poser la question « Ça vaut pour combien, Ah, madame? ouais. Ou est-ce que ça compte-tu? Ben, tout compte. Ça compte pour 5. Tu sais, Compte, tout rien compte. Non, mais c'est Non, ça. mais Ouais, c'est c'est ça. ça. Tout est des traces possibles, Tout. des observations. C'est ça. Puis, tu sais, la pondération, moi, cette année, c'est la première fois que j'en entends même pas parler de la bouche, de la bouche des élèves. Ouais. Tu sais, dans le sens où, ben, ça, tu sais, je vais m'arranger pour que ça fonctionne dans ton portrait d'élève, mettons. Dans le sens où, tu sais, si, mettons, il y a une évaluation, je vois que ça n'a pas marché, pourquoi je mettrais ça sur le bulletin? Tu sais, c'est ma réflexion à moi. C'est pas l'élève qui n'a pas fait sa job, là, c'est moi qui ai mal créé mon évaluation, mettons, ou que la question n'était pas claire. Tu sais, Oui. c'est ça. On se Ah donne ouais, le ben, droit à... On se donne Ben, le droit à l'erreur. à De toute l'erreur. façon, si vous faites. Tu sais, puis là, je pense que ça va être la dernière chose, mais vous parlez de votre portrait. Ça ressemble à quoi comme portrait? Vous faites quoi? Votre portrait d'élève, ça fait quelques fois que vous Ah, du mentionnez portrait, le. Ben, Votre portrait d'élève. Notre portrait d'élève, ben, Ouais. c'est sûr qu'il y a toujours un volet comme apprentissage. Ouais. Fait en lecture, écriture, communication. Les compétences. Comment ça va avec les compétences, Ouais. tu sais, la note sur 5. Fait comme ça, on sait la cote sur 5, Ouais. où il se situe. Par compétence ou par tâche ou trace que vous avez conservées? Les deux. Ouais. OK. Dans Les le fond, deux, dans c'est le fond, bon. à, Non, à mais les partir, deux. à partir des tâches qu'on Ouais. fait, Vous allez ben, faire après ça, moi, je suis capable de savoir cet élève-là, globalement. globalement, ça va bien, ça va moyen, ça va pas. Ouais. Puis c'est constamment, selon, mettons en lecture, les dimensions. Je Ouais. sais que tel élève, ça va pas du tout en réaction, en interprétation. Mais Constamment. ouais. Je suis capable. Mais les Tout- deux autres, ça va. Ça Fait qu'on va. peut, Ouais. Exact. OK. Fait que c'est constamment par les 4 dimensions de la lecture ou en écriture avec les 5 critères. Même chose pour la communication orale, même chose pour l'écoute. Fait que toute notre planification est basée à partir de ça. Ouais. Fait que comme ça, ben, c'est facile. Puis on va toujours, durant l'étape, on va travailler une dimension, tu sais, on est vraiment scindé. Et comme ça, on est capable de bien suivre le portrait. Fait qu'on a le portrait académique, mais on a aussi le portrait tu sais, Socio-affectif. socio-affectif de nos élèves. Caisse. Dans le sens où on vient rattacher, mettons, on travaille beaucoup avec l'équipe école, là, dans le sens où la TES de niveau est super importante, la psychoède est super importante. On a un CO rattaché à ce groupe-là, C'est quoi un CO? un conseiller en orientation, Super. qui est vraiment rattaché puis qui a un peu la même vision que nous Ouais. de, tu sais, l'élève n'est pas obligé d'avoir son diplôme d'études secondaires pour réussir dans la vie, là. C'est pas, on n'est pas là, dans le sens où le conseiller en orientation va vraiment venir présenter des DEP,
des parcours de vie qui sont atypiques, mettons, pour essayer justement d'engager l'élève dans, OK, mais toi, exemple, tu veux devenir charpentier-menuisier. Bon, mais c'est un DEP en charpenterie-menuiserie. Ça te prend ton secondaire 4 en français, en maths, puis en sciences, anglais. Ah, qui nous Dans aimera une, pas. dans une autre Et c'est discipline. ça, là. Dans une Et autre qui nous discipline, peu aimera pas. importe, OK? Fait que ça fait en sorte que c'est plus atteignable comme but pour un Ouais. élève, un potentiel décrocheur, mettons, ou une potentielle décrocheuse, de faire, OK, il me reste juste 3 matières dans lesquelles il faut que vraiment je me concentre pour pouvoir aller faire mon DEP qui m'intéresse, tu sais. Fait que c'est ça aussi, là, Ouais. c'est de... Comment être quand même un citoyen, comment être capable de devenir Ouais. citoyen, Oui. pas nécessairement par Ouais. le DEC. Non, Ouais, c'est le ça. DS. Le DS. Le DEC. Le Moi, je suis déjà rendu au C'est toujours collégial. rendu au collège. Mais non, Ouais. mais c'est ça. Fait que de déconstruire aussi l'idée que ben, pour réussir dans la vie, Il y a un seul parcours il y a un possible. seul parcours. Il faut absolument que tu ailles à l'université, tu sais. Ou il faut que tu ailles faire une technique. Mais c'est pas juste ça dans la vie. Tu sais. Puis ce discours-là, on le tient pas juste avec ce groupe-là, mais dans tous nos groupes. Puis vraiment, tu sais, puis on a aussi l'appui de la direction. J'ai oublié-tu un ou un intervenant? Psychoéducatrice, psychologue, TES. Il y a aussi l'intervenante de rue, là. Ben, tu sais, on voit Qui qu'il vient. Ah oui. y a vraiment un écosystème autour Ah Oui, de il faut. ce oui. travail-là Mm. pour être capable d'y arriver correctement. Ouais, ouais, vraiment. Parce que quand on dit l'élève n'est pas apte à apprendre, pourquoi? Mais tu sais, on Ouais. le sait. On a des pistes. Ouais. On le sait. Et chaque On s'en- intervenant peut amener son Oui, expertise pour essayer vraiment. d'expliquer. Vraiment. Ouais. Fait qu'on est comme les premières à... C'est le premier répondant. Oui, mais Ouais, c'est oui, on est vraiment les... Oui. On est les pompières Voilà. de l'éducation. Ben, On éteint les feux. Oui, parce que c'est en classe que ça va finir par éclater ben pour oui. faire, OK, là, on va Oui, essayer mais de comprendre oui. pourquoi. Puis, on devient aussi des références pour nos autres collègues enseignantes, parce que on sait ce qui va fonctionner versus ce qui est plus difficile. Notre élève a besoin de savoir exactement, a besoin de savoir les cibles, savoir l'intention. La période, elle va servir à quoi? J'ai besoin de faire quoi aujourd'hui? Ça va me servir à quoi? Mon autre élève a besoin de savoir à l'avance c'est quoi les critères. Il va être évalué sur quoi? Bon, vous allez me dire ça devrait être toujours, mais parfois, non, mais Ou même fragmenter les tâches. fragmenter là. les tâches. Ouais. Avoir un procédurier en premier, en Oui. deuxième, en troisième, qu'est-ce Mm. que je fais? Mm. Bon, encore là, tout ça, c'est des choses que, bon, on le fait Ben, c'est- de plus en plus comme tout le temps, Ah ouais, c'est mais ça. quand même, il y en a qui ça prend peut-être un peu plus ou de le prendre Mm. juste à part. Elle a besoin ou il a besoin, on la sorte, Mm. on nomme, bon, puis ça vient apaiser, puis après ça, c'est correct, ça va mieux. Ou c'est quoi les déclencheurs pour chez tel ou tel élève que c'est plus difficile ou l'amener autrement. Et c'est ça. Mm. On devient aussi une bonne source d'information pour nos collègues à ce moment-là. OK. Hey, la discussion était vraiment intéressante, mais je dois conclure. Parce que je pense qu'on sera encore ici. On va continuer. On va voir le soleil décliner. Puis on va voir qu'on reste ici en ce moment. Oui. Mais merci beaucoup pour la conversation. Je vous souhaite vraiment un bon atelier demain. Ça devrait être vraiment dynamique. À vous voir les deux en ce moment, ça devrait être un pas pire atelier. Oui. Et puis, Oui. merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci.